L'année dernière, on faisait nos premiers pas en voyage à vélo avec Clément et Philou. Et comme on a pas mal adhéré, on se lance cette année sur un nouveau parcours qui va aller de Nantes jusqu'à Bayonne en empruntant la route de la Vélodyssée. Tout commence à la gare de Nantes et on a pour premier objectif de récupérer un passeport. Celui-ci va nous accompagner pendant ces 10 jours de périple et nous permettre de collectionner des tampons. Justement, on récupère notre tout premier et l'aventure peut désormais démarrer. C'est déjà équipé en pluie. Ah, moi je suis full. Ouais, déjà sous la pluie d'ailleurs. Ouais, on y va. Allez, let's go. Forever young, or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. Malgré le vent de face qu'on subit depuis ce midi, les sourires sont au rendez-vous et c'est parce qu'une bonne nouvelle nous attend. Comme la Loire, nous allons enfin pouvoir nous jeter dans l'océan. 'Cause I'll keep shining over you all. And if your wings entwining, you better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. There's mud on the Au matin de ce deuxième jour, nous sommes en direction de Pornic et le voyage tient déjà ses promesses. Nous avons longé la côte par un sentier qui nous a offert des superbes points de vue sur la mer. Pour couronner le tout, on ajoute un nouveau tampon à notre collection qui en compte désormais 4. Et comme Destination Pornic est accomplie, ce sera maintenant Destination la Vendée pour un changement d'ambiance radical. Ils s'en vont sur la Loire et ils ne font rien que chanter. Le ventre plein, nous partons maintenant à l'assaut de la campagne vendéenne avec au programme de l'après-midi vélo plaisir sur les chemins. Finalement, la civilisation nous rattrape avant la fin de la journée, mais heureusement, depuis notre camping, un petit chemin traverse la dune et nous permet de nous échapper en accédant à une magnifique plage et aux joies de la baignade. Mais pas le temps de se faire dorer la pilule qu'il faut se remettre en selle. Il nous reste encore du chemin à faire avant Bayonne et après avoir serpenté dans les marais vendéens, c'est aux dunes qu'on s'attaque ce matin. Après une escapade sur la plage, le chemin nous mène tout droit à Saint-Jean-de-Mont. On se dit qu'on ne battra pas de record de distance aujourd'hui, alors autant profiter de la beauté de l'endroit et visiter un peu. Ça fait déjà 3 jours qu'on est sur nos bicyclettes et on semble avoir trouvé une bonne allure. On avale les kilomètres et dévale les pentes. Le rythme du vélo nous convient à merveille et permet de profiter pleinement de tous ces paysages qui s'enchaînent et dont on ne se lasse jamais. Sans même nous en rendre compte, nous sommes déjà au Sable d'Olonne et on va pouvoir profiter de cette avance pour enfiler une nouvelle fois nos costumes de touristes et aller à la découverte de la ville.
On se régale, non? On se régale. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce n'est pas qu'une image de dire que la Vendée nous a régalé ces derniers jours. Mais il est temps de se dire au revoir, et ça pourrait bien être compliqué de faire mieux pour le suivant. On se fait chier là, c'est tout droit, il y a des bosses, on n'avance pas. Un petit mot sur la ligne droite. Ouais, n'en parler. Un commentaire sur les Charentes-Maritimes. C'est de la merde. Je voulais mettre 2 sur 10, mais vraiment, plus on roule, plus c'est insolite. Ah, mais là, chaque kilomètre diminué. Hein. Allez, encore une quinzaine avant La Rochelle. La déception n'est que de courte durée. Déjà car La Rochelle est magnifique, mais surtout parce qu'on embarque maintenant direction l'île d'Oléron pour un jour de repos qui, je le sens, devrait nous faire du bien. Ouais, si, en fait, il y a un sens. Bon. Non, mais c'est super. Le sol est impeccable. Nous voilà confortablement installés à l'ombre des pins. Il était temps pour nous de faire une pause en laissant nos vélos le temps d'une journée. Et en plus, nous allons pouvoir explorer une des plus grandes îles de France. On aurait pu rêver de meilleurs endroits pour se ressourcer. Et ce matin, on enfourche nos vélos plus motivés que jamais pour débuter la deuxième moitié du parcours. La visite du château d'Oléron marque la fin de notre parenthèse insulaire, et il nous faut maintenant rejoindre la trace officielle du parcours. Allez, ça part en bateau. Le petit bateau qui est là-bas. On va emmener le petit vélo qui est là. Arrivé dans la magnifique ville de Royan, on se hisse à bord d'un bac qui nous fait traverser l'estuaire de la Gironde. Et ce n'est pas désagréable d'avancer sans avoir à fournir d'efforts. Puis, c'est légèrement en dessous de Soulac qu'on se déniche un petit coin tranquille pour bivouaquer au milieu des dunes.
Tout compte fait, notre petit coin tranquille ne l'était pas tant que ça. Mais on se laisse gagner par l'esprit de la fête, et le réveil de ce 7e jour est un peu plus difficile. Heureusement, le beau ciel bleu nous accompagne dans les forêts de pins et nous donne à fond la pêche. Depuis le départ, notre secret pour bien avancer, c'est de bien manger. Alors comme chaque midi, on s'improvise tous un peu commis et on met la main à la pâte. Une fois n'est pas coutume, c'est en bateau que nous avons traversé depuis le Cap Ferret pour arriver directement à Arcachon. Et c'est à pied qu'on s'attaque à l'ascension de la plus haute dune d'Europe. Le voyage s'est déroulé presque sans accroc jusque-là, mais le ciel se gâte et les nuages sont prêts à nous faire faux bond à tout moment. Coup dur au départ. Il pleut. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ça y est. On espère que la pluie est finie. On espère. On n'y croit pas, mais on espère. Vu le temps là, on est bon pour remettre ça pendant au moins un bon coup de temps. La dame de Nantes dirait gardez l'œil, il repleut dans 5 minutes. Oh l'enlevez pas, il repleut dans 5 minutes. Ah, vas-y, la filmée. Finalement, on avait tort. Le temps s'est stabilisé et on a même pu s'aventurer sur la plage. On est parti à la recherche de l'épave du Virgo, un cargo grec qui s'est échoué il y a plus de 40 ans. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Et pour finir en beauté cette dernière soirée, on s'offre le luxe d'une partie de mini-golf de haut niveau. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ça y est, le réveil du dernier jour a sonné. On déguste un dernier petit déj au réchaud et on s'applique à plier une dernière fois nos tentes, car ce soir, on dort en dur. Sur le papier, il ne nous reste qu'une 60aine de kilomètres à faire avant Bayonne. Mais une règle demeure, le chemin le plus court n'est pas toujours le plus intéressant. Pour le déjeuner, on s'arrête sur la plage des Bunkers à Osgore et on observe les surfeurs courageux qui affrontent l'océan. L'arrivée n'est plus qu'à une poignée de kilomètres et comme il avait commencé, le voyage finira sous la pluie. La team de pluie. On est là. Les gilets jaunes sont dans la place. Voilà notre tout dernier tampon et notre passeport est maintenant complété, ce qui marque la fin de notre aventure. Enfin, pas exactement, car il nous reste encore une chose à faire avant de rentrer chez nous.
Lass mig välja just blues. Ett spel, don't get real to the moon. Music, I